Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières avec une paire de devises euro-dollar qui persiste à évoluer dans une dynamique baissière. Suite à l'impulsion que nous avons connue ici récemment, on voit que le mouvement qui suit, donc lorsque l'on a cette perte de dynamique baissière, reste relativement neutre, ce qui implique donc qu'il y a peu de velléité haussière sur cette paire de devises quand la dynamique principale faiblit un petit peu. Donc clairement, on est toujours ici dans une tendance qui reste baissière, sous la moyenne mobile 20 ici exponentielle qui semble agir ici comme zone de résistance, avec un objectif de poursuite ici en direction de cette double zone d'objectif, la zone ici des 1.1512 et le support majeur des 1.1490. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, on reste ici dans une dynamique qui tente un retour ici au-delà des 1.3615. Alors, on avait ici cette zone qui était une zone de support majeur, on l'avait bien vu ici lors de ces précédentes phases. Et lorsqu'il y avait eu cassure, je vous avais indiqué que cette double zone ici, 1.3615, 1.3675, il faudrait la surveiller puisqu'elle pourrait devenir résistance et donc valider la poursuite du mouvement baissier. Actuellement, c'est le cas. Toutefois, lorsque l'on multiplie comme ça les tests avec très peu d'écart de temps, on peut penser que la zone de résistance ici pourrait commencer à faiblir. Donc c'est le niveau qu'il va falloir surveiller. Ces niveaux ici entre 1.3615 et 1.3675, si on repasse ici à la hausse la zone des 1.3675, clairement la rupture ici qui aura amené à l'inscription de ce point bas et donc qui avait validé la dynamique baissière moyen terme qui est toujours en cours, prendrait un coup puisqu'il s'agit là d'une zone majeure. Je rappelle que d'un point de vue hebdomadaire, lorsque l'on regarde un petit peu ce qui se passe, on a eu ici cette phase de hausse, on a eu de nombreux tests ici sur la zone des 1.3675, puis de nombreux tests ici sur la zone des 1.3615, avant ici de casser et de revenir sur ce support ici des 1.35. Donc pour l'instant, globalement, on reste ici dans une dynamique baissière. Maintenant, lorsque l'on revient ici sur le court terme, on voit ici que les tests à la hausse se multiplient. Donc clairement, si on recasse ici ce mouvement à la hausse, même si on ne sortira pas de la dynamique baissière qui est une tendance moyen terme, il y aura un signal quand même d'affaiblissement de cette tendance. Par contre, tant que cette zone ici reste résistance, on n'est pas à l'abri d'un retour ici d'un mouvement baissier qui validerait la rupture un peu plus pérenne de la zone ici des 1.35. Sur l'or, pas grand chose à dire, on reste ici toujours autour de cette zone des 1758 $ l'once, un petit peu comme depuis ces derniers jours, donc pas énormément d'informations directionnelles à vous donner. On est toujours ici donc autour de cette zone horizontale, dans un range un peu plus large d'un point de vue court moyen terme, entre 1720 et 1781,50 $ l'once. Donc une totale stabilisation ici, même d'un point de vue court terme, on est totalement neutralisé. Il n'y a bien que le fond de tendance ici qui nous indique que nous sommes toujours ici dans une dynamique moyen terme, moyen long terme même, qui reste baissière. Puis enfin, le WTI qui cristallise pas mal d'attention actuellement, il nous marque une figure assez intéressante. Rappelez-vous ici, malgré de nombreux tests ici et de nombreux franchissements, j'avais laissé cette zone horizontale sur les 75 $ le baril. Regardez ce qui s'est passé. Là, on est quasiment venu au contact ici des 80 $ le baril. Et puis, suite aux annonces de Vladimir Poutine, on est redescendu un petit peu. Et puis, au final, on vient tester ici la zone des 75 $ le baril comme zone de support. Et tout de suite, ici, on remonte aux alentours des 78. Donc clairement, ce mouvement s'apparente à une phase de consolidation, mais vraiment technique. Si les cours reviennent ici au contact des 79,50 $ le baril, on pourra dire que nous sommes toujours ici dans une dynamique relativement forte qui a donc comme objectif moyen terme une poursuite ici en direction des 85,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse Forex et matières premières. Je vous souhaite une bonne soirée et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.